Bonjour, ici Cléo Maheu. J'accompagne depuis des années des entrepreneurs et des dirigeants dans la croissance de leur entreprise. La raison d'être du podcast est de faire briller leur histoire en dévoilant leur parcours atypique et en comprenant la différence qu'ils font dans la vie des gens. Dans cet épisode, nous recevons Ghislain Larochelle, président fondateur d'ImoFacile. Vous découvrirez comment un ingénieur électrique est devenu l'une des personnalités les plus influentes en investissement immobilier au Québec. Bonne écoute! Bonjour Ghislain Larochelle. Bonjour. Très heureuse de t'avoir ici parce que tu es probablement la personne qui m'influence le plus dans mon désir de croissance en ligne. Et je me dis un jour, quand je serai grande, je serai comme Ghislain. Oh, c'est fin ça. Hey, ça, c'est une belle intro que tu viens de faire là, ouais. Oui, vraiment. Non, sans blague, tu m'inspires, je trouve ça impressionnant. Puis on a un parcours similaire, hein? Toutes les deux ingénieurs de formation. Oui. Puis comme je dis, pour moi, on a défroqué, là, tu sais, on a fait autre chose. On est sorti de là, je sais pas pourquoi, mais on est sorti à un moment donné. Puis c'est ça qui est important pour moi, que je voulais t'avoir au podcast, parce qu'on cherche à démystifier. En fait, mon but avec ça, c'est vraiment de démystifier l'hypercroissance. Tu as une belle drive, tu as une vision, tu n'arrêtes pas une seconde, on te voit partout. Mais je veux connaître l'homme derrière Ghislain d'ImoFacile. Attends, tu peux me tourner? Oh, on vieillit, hein? C'est ça! Non, mais c'est important. Fait que d'où tu viens? Quelle est ton enfance? Raconte-moi un peu sur toi. Ouais, excellent. Ben, je suis originaire de la Beauce, fait que s'il y a des mots des fois que ça ne sonne pas montréalais, ça, c'est mon origine beauceronne. Et comme tu sais, en Beauce, c'est des entrepreneurs. Hein? Ouais. Il y a beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs. Et quand j'étais étudiant, j'avais plusieurs jobs en même temps, je te dirais. J'étais un hyperactif côté travail. Le soir, la fin de semaine, je travaillais dans des restaurants comme plongeur. Et le jour, j'avais une petite entreprise de tonte de pelouse. Et j'en avais 30-40 affaires par semaine, dont une polyvalente qui me prenait à peu près. Ça n'avait aucun bon sens. Là, c'était 18 heures de tracteur assis là-dessus. Puis j'embauchais ma blonde, j'ai embauché mon frère pour aller s'asseoir sur le tracteur. Dans ce temps-là, je réussissais à faire autre chose. Et à un moment donné, mais là, c'est rendu le temps du cégep dans le coin de Québec. Et après ça, l'université. Fait que là, mon père était électricien. Il a travaillé à Bay Jeans pendant des années. Après ça, il était bûcheron. Et tout le temps travaillé fort. C'est un entrepreneur. Ma mère a décidé à un moment donné de partir une résidence de personnes âgées. Je ne sais pas pourquoi elle a décidé de partir ça. Ça doit être parce que les grands-parents vieillissaient. Et elle a décidé de partir ça. Puis moi, j'ai dit, je vais m'en aller ingénieur électrique. J'aime beaucoup qu'est-ce que mon père a fait, qu'est-ce qu'il m'avait enseigné. Puis je décide de partir en ingénieur électrique. Puis c'est un métier que j'ai fait et c'est un métier, on va dire, papier. C'est un métier que tu n'as pas à faire c'est pas toi qui vas faire la job. Il faut que tu diriges, il faut que tu fasses les plans. Et ça, j'aimais ça, mais il me manquait un petit côté chantier, un petit côté sur le terrain là, que j'avais pas. Fait que suite à ça, à l'université, on sort de là et j'ai trouvé plusieurs stages. J'ai fait plusieurs stages. J'ai fait l'équivalent de 22 mois de stage parce que j'étais à l'université de Sherbrooke en sortant de là. Fait que ça prend à peu près 4 ans et demi à faire. Et j'étais super heureux. Trouve mon premier emploi à Mississauga. Moi, j'ai le tour de me sortir de ma zone de confort. Hein? Mais là, c'est d'où en Beauce? Parce que moi, tu sais aussi, je suis beauceronne, mais d'où en Beauce, toi, tu viens? Saint-Prosper de Beauce. Saint-Prosper, OK. C'est à côté de Saint-Georges-de-Beauce. Ben oui, moi, je viens de Beauceville. Puis mon grand-père était le docteur Maheu, sa première avenue à Saint-Georges. Fait que le docteur Maheu, il était à Saint-Georges-de-Beauce. Fait que à l'époque, il y avait 2 docteurs. Fait que oui, c'est ça un me dit petit quelque monde, chose. c'est ça. Oui, fait qu'on a des petits... Mais bon, OK. Fait que là, on part de Saint-Prosper, puis là, on finit l'université, puis on arrive au Mississauga, en Ontario. Fait qu'il y a comme Mississauga, en Ontario. Fait que je suis déménagé avec mon auto. J'avais un vieux Pontiac Le Mans dans le temps 79. Tout rentré mon stock là-dedans.
Je suis parti pour m'en aller en appartement là-bas et c'était tout quelque chose. Le beauceron qui parle à peu près pas anglais, qui se ramasse d'un job d'ingénieur électrique pour une grosse compagnie américaine là-bas. J'ai appris mon anglais et c'était super le fun. J'étais là 2 ans et demi à peu près. Puis là, le bureau, c'est une firme d'ingénieurs que je travaillais là-bas, a fermé. Fait que là, je suis revenu dans la région de Montréal. Et depuis ce temps-là, ben, j'ai collé dans la région de Montréal. Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien la région. T'aimes bien la région, oui. Tu es un peu partout, hein, aussi dans la région. Je pense que tu as un chalet dans le Nord. Fait que ma maison est sur la rive sud de Montréal. Et là, cette année, on vient d'acheter un chalet. Pas dans le Nord. Parce que moi, il y a une chose que j'aime pas. Faut que tu saches ça. J'aime pas beaucoup le trafic. OK. J'ai pas de patience là-dessus. Et j'ai été vers le coin de Drummondville, en Estrie. Richmond, plutôt. Richmond, OK. Ouais, c'est que c'est d'un petit lac sur le bord de l'eau. C'est tranquille. Et j'ai tout ce que je pourrais avoir avec la rive nord, le lac, l'eau. Tout est là. Puis j'adore ça. Pas de trafic. Et pas de trafic. C'est 1h10 de la maison. Là, c'est qu'il n'y a pas de casse-tête. Puis qu'est-ce que j'apprécie, là, que je me suis jamais rendu compte? C'est le silence. Oui. Je suis chez moi, puis à matin, je vais prendre ma marche dans ma ville et j'entends l'autoroute. L'autoroute, ça passe tout le temps. Tout le temps. Je suis couché dans ma chambre, puis j'entends les autos passer parce qu'on est en banlieue, ça fait que les maisons sont proches. Puis là-bas, tu arrives là, tu rentres dans le chalet, c'est silence. Tu n'entends absolument rien. Puis c'est tellement... Comment je te dirais ça? Non? C'est reposant, puis ça te permet de te recentrer sur toi. Et c'est les plus beaux travaux que je fais dans ma job, c'est quand je suis là. Ouais. Je me lève le matin, je suis tranquille, on entend là, de ce temps-ci, il y a des outardes, là, c'est incroyable. Là, je n'imiterai pas le son des outardes, là, mais ça... tu pourras le faire par après, puis imiter les outardes. Fait que on entend les outardes, puis là, je me concentre, je fais peut-être 1 heure le matin de la fin de semaine de travail. C'est surtout de l'écriture que je vais faire. Et je développe du travail. C'est incroyable comment j'avance plus vite en étant dans une bonne... C'est-tu posture qu'on dit? Je pense que c'est une bonne état d'esprit. Le fameux le mindset, dans le fond, c'est que ça t'amène complètement ailleurs. Ça te permet probablement de connecter avec toi puis d'être loin. Ça fait des années que je fais de l'écriture. Là. Ça fait des années que j'aime écrire. J'ai 800 articles d'écrits sur l'immobilier. Et c'est le matin que je réussis à faire ça. Mais en silence, c'est encore... c'est différent. Je me découvre. Ben c'est bon. Même à mon âge, c'est bizarre. Mais ça. Peut-être, ça peut-tu avoir un rapport aussi avec la Beauce, que, tu sais, on sait que dans les régions ou tout ça, des fois, il y a des beaux... Tu sais, quand tu t'en vas marcher sur une terre à bois, là, c'est tranquille aussi, là. Tu sais, il y a comme cet effet-là aussi de nature aussi. Moi, je le vois, on dirait, plus je vieillis, plus j'ai besoin d'être en contact avec la nature. On le voit. J'ai demandé à mon père cette année, mon père a dépassé... faut pas que je me trompe, là, de passer 70. Puis là, j'ai dit, hey, j'aimerais ça avoir un cadeau de toi cette année. Il dit, quoi? Quoi tu veux comme cadeau? Cadeau de Noël? Il dit, non. Il dit, je veux passer 2 jours avec toi dans le bois. Je veux aller passer 2 jours avec toi. Puis là, c'était pas du silence, ça, c'est avec des chainsaws, puis des tracteurs, puis toutes sortes de bebelles, là, des 4 roues. Là. Mais ça m'a reconnecté avec la nature. Même son travail, j'étais... Quand tu dis brûler le soir, brûler, le gars en face de toi, il n'est pas habitué d'avoir une chainsaw dans les mains puis couper des arbres. Là. Il est plus cérébral. Hein? Pas mal. Pas mal. Mais ton père devait être content, par exemple. C'était pas un cadeau pour toi, c'est un cadeau pour lui, j'imagine. Lui, il aimait ça lui aussi. Oui. Il a aimé ça. Mais il ne le dira pas, par exemple. Non, bien ça, c'est l'époque. Oui, c'est ça. Il ne le dira pas, mais moi, j'ai dit, hey, vous m'avez fait merci pour le cadeau. C'était un super de beau cadeau. Fait que puis j'avais besoin, je n'ai profité en même temps, j'avais besoin de planches de cèdre. C'est que lui, il y avait un but. Il y avait un but de notre rencontre et il y avait 2 buts. Un, avoir des planches de cèdre et deuxièmement, être capable de passer du temps avec moi parce que je n'ai pas la chance de le voir souvent. Je le vois à peu près aux 3 mois, là, toutes les fois que je descends en Beauce. Là, puis
il était tellement heureux, là. Puis son petit gars, son petit fiston aussi. Oui, c'est ça, exact. Toi, tu as un frère. Est-ce que ton frère est dans le même domaine que toi? On est 6 chez nous. 6? On est 6 chez nous. Ça fait que je suis le plus vieux. Mon frère Francis est décédé à l'âge de 40 quelques années. Et c'est lui qui m'a initié à l'immobilier. À l'immobilier. Fait que lui, il a acheté son premier immeuble. Il y avait 17 ans, je pense. Puis là, c'est l'esprit de... Hein? Tu vas aller t'endetter. Puis là, ça, c'était mon esprit dans le temps, là. Tu vas aller t'endetter pour acheter des immeubles. Il est comptable. Il étudiait en comptabilité. Il dit, ouais, mais il y a des locataires qui payent, puis inquiète-toi pas, c'est un bon investissement. Puis pas longtemps après, j'ai été m'acheter mon premier immeuble. Fait que c'est lui qui m'a comme initié, qui m'a montré à la base, qui m'a montré un peu comment calculer. Puis, fait qu'on est 5 gars, une fille. Une fille. Ouais. Ouais, puis comment tu penses ta sœur, elle a vécu ça? Avec la famille, avec 5 gars? Ben, sais-tu qu'est-ce qu'elle fait comme métier? Ça va t'aider un petit peu à comprendre comment elle a vécu ça. OK. Elle est avocate. OK. Puis elle est bonne avocate. Ça fait qu'elle est spécialisée en droit familial. Ça fait que elle a eu ses premières... Comment on appelle ça, non? Quand tu t'en vas... en négociation, là, il y a un mot là-dessus. Fait qu'elle a eu ses premiers cas avec la famille direct. Elle a une pratique, elle, dès son jeune âge. Oh que oui! Oui, elle commence jeune en plus de ça. C'était l'avant-dernière. Ah, ben c'est bon. Fait que là, on vient d'une famille, parents entrepreneurs, c'est vrai, la base, c'est toujours des entrepreneurs et tout. Et là, tu fais tes 2 ans à Mississauga. Et là, tu décides de revenir à Montréal, un chalet pour la tranquillité, tout ça. Mais là, qu'est-ce qui se passe à Montréal? Mais à Montréal, je suis revenu en 91. Fait qu'en ça me vieillit, ça, tabarouette. Effacez ce bout-là, s'il vous plaît. Il faut pas dire ça. T'avais quel âge? Fait qu'en 1991, je reviens. Et qu'est-ce que je me rends compte, c'est que je travaille en usine, puis j'ai changé 2-3 fois de grandes compagnies. Puis en 2007, c'est là que j'ai fait le pas complètement en immobilier, me partir à mon compte. Parce que moi, j'étais comme un entrepreneur dans une entreprise. Ouais. Fait que je m'occupais d'un département, puis c'était comme si c'était à moi. Fait que c'est comme si c'était à moi, je te gérais ça, je travaillais des heures pour que ça réussisse. Puis l'entrepreneur, mais il était tanné de travailler pour les autres. Ouais. Fait que là, il a décidé de se partir à son compte. Mais tu vas comprendre que quand tu fais d'un 6 chiffres, là, puis que ta conjointe ne travaille pas, et que tu pars de 6 chiffres à 0, le lendemain, ben, il faut que tu fasses un plan de match. OK? Oui. Fait que mon plan de match, ça a été quoi? Ça a été de faire de l'amélioration continue. Un peu ce que tu as fait toi aussi. Fait que je suis parti en usine pendant à peu près 3-4 ans. En même temps que je partais la compagnie Mot-Facile, j'ai fait de l'amélioration continue. J'en faisais depuis des années. J'étais avec mes employés. J'en faisais depuis des années. Ça fait que j'ai été chercher ma certification 6 Sigma en amélioration continue. Et là, je me promenais d'une usine à l'autre. Puis moi, je trippe, là. Je trippe réellement là, à regarder comment ça marche. OK, pourquoi ils font ça là? Puis après ça, ils font l'autre étape. Puis ils font l'autre étape. Puis j'étais encore de même. J'ai pas réussi à me sortir ça dans moi. Je me rappelle plus qu'est-ce que j'écoutais cette semaine à la télévision. Puis j'étais super... comment là, tu vas rire. Là. Comment enlever le noyau d'un olive? OK. J'écoutais des vidéos sur YouTube. Puis là, j'étais en train de manger mon olive. Il dit, tabarouette, comment ils font pour enlever ça là-dedans? Je pogne mon cellulaire, puis j'embarque sur le cellulaire, puis là, je me suis mis à écouter des vidéos sur le dénouettage d'olive. Ça n'a aucun rapport, mais j'étais une personne curieuse. T'es curieuse. Ben, ça va avec la profession aussi dans le côté analytique, probablement, tu sais, d'ingénieur, de comprendre les systèmes, comprendre ces choses-là. Fait que là, est-ce que tu vas te changer ta façon de manger les olives suite à ça? Ou...
Je peux te dire que je n'achèterai pas la machine pour le faire. Moi, je l'achète à l'épicerie. Dénoyauté. Dénoyauté, oui. C'est plus facile. C'est ça. Mais OK, fait que tu as une passion pour ça, mais en même temps, tu pars une business qui s'appelle Immo Facile. Puis c'était quoi ton intention avec Immo Facile au départ quand tu as parti ça en 2007? Ça faisait déjà plusieurs années que j'étais en immobilier, puis je tripe là-dedans, puis j'aime beaucoup l'enseignement. Je tripe à faire de l'enseignement, être capable de montrer aux gens comment, peu importe quoi. Mes enfants, ma fille a 23 ans, puis c'est elle qui change ses pneus d'hiver. Fait que j'aime enseigner, j'aime leur montrer comment faire. Et je l'ai fait pour mes enfants, je le fais pour maintenant le grand public, je le fais pour mes employés. J'aime ça, cette partie-là. M'asseoir dans un bureau, OK? M'asseoir dans un bureau, Cléo, puis faire de l'immobilier, c'est bizarre, mais c'est pas moi. C'est pas toi. Il te manque quelque chose. Ouais, l'intervention humaine, en fait. Oui, il manque l'intervention humaine. Tu sais, le contact, parce que t'es très people là, dans tout ça. Là, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. C'est pas que j'ai pas le choix, c'est que j'en ai besoin. Ça fait partie de ton ADN. Je n'ai besoin. Là, présentement, on est rendu moitié virtuel, moitié en classe, et j'ai besoin de voir les gens en classe. On a pogné un bout, à un moment donné, on n'était pas capable de faire de classe, aucune classe, et là, c'est en virtuel. Puis là, il commençait le cours, puis imagine ça, là. Tu commences un cours virtuel, et les gens ne mettent pas leur caméra à on. OK? Puis là, tu es 8 heures de temps à enseigner un mur noir. Fait que là, je me suis rendu compte de ça. J'ai arrêté. J'ai dit, les amis, voulez-vous m'en fermer ma caméra? M'en fermer ma caméra. Fait que j'ai fermé ma caméra. J'ai fermé le PowerPoint. Regardez, on va passer 8 heures ensemble comme ça dans le noir. Comment vous allez trouver ça? Bien, c'est le même feeling pour moi. J'ai besoin de vous voir. J'ai besoin d'avoir la réaction, de comprendre votre non-verbal. C'est comme ça que je peux mieux enseigner. Si je vois la personne qui est en train ta voix bouger ou ta voix se gratter la tête, là, il y a quelque chose. Elle se retire sur sa chaise. Fait que ça me permet d'être un meilleur enseignant en voyant les gens. Et maintenant, tout le monde a la caméra à on. C'est drôle parce qu'hier, j'ai fait une conférence, j'étais invitée à un sommet. Oui. J'arrive à la conférence, puis là, ils me disent, OK, la parole, ils me présentent. La parole est à toi, Cléo. Je vois 30 caméras noires. Hein? Là, je bloque. Là, je dis, écoutez, j'ai dit, on était supposé d'être en salle. Alors, je vous demanderais, si possible, d'ouvrir votre caméra parce que je ne suis pas capable de parler dans le vide, là, tu sais. Fait que là, les gens, ça veut dire que moi, j'arrivais à 2 heures de l'après-midi, là. Ça veut dire qu'elle faisait 6 ans. Voyons donc. Oui, alors oui. Fait que là, j'ai demandé à ouvrir la caméra. Puis là, on dirait que la pression a tombé. Puis là, OK, là, je parle à du monde. Tu sais, fait que je suis pareil comme toi. C'est difficile de faire ça. Fait que là, tu as connecté. Fait que là, comment tu vis ça, toi, justement, la situation virtuelle, pas virtuelle? Fait que même si elle rouvre la caméra, il manque quelque chose. As-tu ce sentiment-là aussi? Oui, c'est sûr qu'il manque quelque chose parce que tu réussis à moins connecter avec les gens. Mais là, qu'est-ce que je suis en train de développer? C'est comment on peut utiliser au maximum le virtuel. Oui. Mais un peu comme toi, tu fais avec des sondages. Avec des... en français, c'est quoi les breakout rooms, des salles de conférence? Oui, c'est ça. C'est des salles de conférence virtuelles. Des salles de conférence virtuelles que je les fais travailler. Je me promène d'une salle à l'autre. Puis cet automne, le premier coaching que j'ai donné, j'ai fait évaluer le virtuel parce qu'on était juste en virtuel. J'ai eu un score de 98%. Fait que j'avais réussi à aller chercher les gens même si je ne pouvais pas les voir en personne, avec les activités, avec les choses. Et il y a une personne qui m'a, pas touché, mais qui m'a fait de réfléchir. Elle a dit, Ghislain, moi, je suis une personne gênée. J'ai dit, OK. Elle dit, quand que je suis en classe, elle dit, je ne suis pas capable d'aller rencontrer les gens. J'ai beaucoup de misère à aller rencontrer les gens dans les pauses et tout. Et là, toi, dans une journée, tu m'as switché à peu près 9-10 fois de groupe dans les breakout rooms. Et là, j'ai pas le choix. On est 3, on se voit les 3 un à côté de l'autre. Il faut que je parle. Fait que c'est ça qui m'a dit, il y a quelque chose à aller chercher avec le virtuel. Puis entre toi et moi, on n'aura pas le choix.
Oui. Ah non, c'est clair. C'est clair. Ça va rester. Ouais. Il y a une grosse partie. Je prédis que dans les prochaines années, il y a beaucoup moins de rencontres physiques qui vont se faire. Les coachings vont se faire plus en virtuel. Et maintenant, on utilise, je ne sais pas de ton côté, mais moi, j'utilise presque plus le téléphone. Là. Non. Cette semaine, j'ai battu un record. J'avais 14 Zooms dans la même journée de clients que je rencontrais. Une petite journée. 14! Wow. Fait que des fois, c'est pas long. Là. Des fois, c'est 15 minutes. Des fois, c'est une demi-heure. Mais c'est plus facile. Tu as un contact. C'est tu sais, tellement t'es plus assis à ton facile. bureau. C'est Oui, tellement plus exact. facile. Tu vois la personne en face de toi, elle réagit. Puis tu es capable d'aller re-questionner selon qu'est-ce qu'elle voit. Qu'est-ce que tu vois? Exact. Tu peux garder les enregistrements aussi. C'est facile de les consulter après si jamais tu veux revenir, des choses comme ça. Mais là, avant, je veux pas qu'on aille trop vite parce que là, tu as dit, j'avais une passion pour l'immobilier. Là, naît Immo Facile, mais avant, parler d'enseignement, c'est quoi Immo Facile au début? Là? T'as-tu parti tout de suite à donner de la formation du coaching? C'est quoi les débuts d'Immo Facile en 2007? Fait que on a incorporé, j'ai voulu décoller en 2007. Finalement, ça a décollé en mai 2008 environ. Et c'était pas des conférences. C'était du coaching individuel. OK. Fait que je m'assoyais avec la personne ou on le faisait par téléphone et je montrais toutes les étapes pour investir en immobilier. Puis mon premier client qui s'appelle Alexandre, qui est un ingénieur aussi, que je connaissais pas, il m'avait trouvé sur Facebook. Non, pas Facebook, un autre réseau. Et il est encore un investisseur immobilier et je le faisais individuellement. Puis là, à un moment donné, après quelques années, là, ça marchait, ça avançait bien. Là, je me suis reposé une question. À un moment donné, quand que tu es moins heureux dans ton travail, faut que tu te poses des questions. Puis, c'est un certain jeudi, je me rappellerai même pas de la date, là. C'est un jeudi. J'avais donné 7 fois le même cours d'1 heure. J'ai dit, là, il y a quelque chose qui ne marche pas, La Rochelle, là. Faut que tu fasses de quoi, là, ça n'a pas de bon sens. Et puis, c'était un cours sur les promesses d'achat. Je m'en rappelle encore. 110 clauses à mettre que vous pouvez mettre dans votre promesse d'achat, puis je les expliquais une après l'autre. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 5 heures, 6 heures. J'étais brûlé, mes raides. J'ai dit non, il faut que je change ma méthode de faire. Et c'est là que j'ai commencé à faire des formations de groupe. Okay. Et j'ai fait du coaching individuel quand même. Parce que je crois beaucoup au coaching individuel. Fait qu'il y avait la formation de groupe. Fait que j'avais, par exemple, 10, 15, 20 personnes dans la salle. Et pour l'individuel, que je n'avais pas la connexion avec la personne, mais là, on le faisait, je donnais des heures inclus dans le programme, dans le forfait. Tu sais quoi les résultats? Les résultats, ça a été que la personne qui suit la formation dans un programme de groupe avançait plus vite que les gens qui étaient individuels. Plus de valeur parce qu'elle échange probablement, peut être Exactement. challengée. Exactement. Ouais. C'est que les gens se challengeaient entre eux autres. Hein? T'as fait une offre d'achat? Comment t'as fait ça? Moi, j'hésite à faire la mienne, puis je comprends pas trop comment ça marche. Ghislaine en a parlé, mais... C'est moins exigeant pour toi tout le temps aussi. Bien, c'est sûr. Fait que là, les gens, le matin, quand je commence le cours, qui a fait une visite? Qui a fait une analyse? Qui a fait une inspection? Puis là, quand il y a 80% de la salle qui lève la main, puis qui ont fait une offre d'achat dans le dernier mois, le 20% qui est là, comment tu penses qu'ils se sentent? Ouais, c'est de l'imputabilité, ça challenge. Ah, c'est ça, sûr. Ça Wow. challenge de beaucoup. Et c'est depuis ce temps-là que je fais de la formation de groupe. Mais là, c'est la compétence pour enseigner, ça veut dire que toi, tu es un super... Là, je le vois, là, juste dans ce qu'on s'est parlé, juste avant le podcast, en 2 semaines, tu as mis ton processus, tu as fait tes affaires. Fait que t'es vraiment quelqu'un qui apprend. Mais là, pour aller enseigner en immobilier alors que tu as fait une carrière d'ingénieur puis tu es en amélioration continue, où tu as appris ces connaissances-là? Je ne le sais pas. Je pense que c'est inné en moi. Oui. Je le sais réellement pas. Puis dans l'amélioration continue, j'étais quand même bon là-dedans. Je l'ai fait pendant des années dans différents jobs. J'étais bon là-dedans. J'aimais ça enseigner aux employés. Puis ça faisait bizarre parce que d'habitude, tu fais venir un consultant de l'extérieur, que là, il va venir t'enseigner le 5S, le SMED, toutes les techniques là, qu'on voit en usine. Mais là, c'était le patron qui enseignait. Okay. Fait que ça faisait bien bizarre. Puis là, on était capable de connecter avec les employés. Puis
On faisait des projets ensemble. Le 5S, ben, tu nettoies toute la machine, tu peintures, tu organises. Puis là, on faisait tout ça, la gang, ensemble. Fait que là, ça va, le côté ingénieur analytique. Tu l'avais déjà, comme tu dis, en toi, mais le côté immobilier, puis enseigner l'immobilier. Bien, l'enseignement, je l'avais en moi. Oui. Mais le contenu, mais c'est bon. Ça. C'est fait ça. que l'immobilier, je l'ai fait pendant des années. Après ça, j'ai été me former aux États-Unis, j'ai été me former à Toronto, Calgary, pour aller chercher plus de techniques on va aller chercher. Et moi, puis quand tu vas aux États-Unis, là, tu reviens au Québec, là, il y a, je sais pas c'est quoi le pourcentage, là, mais il n'y a pas grand-chose que tu es capable de revenir avec puis de dire, OK, on applique ça au Québec directement. Fait que là, il fallait que je l'adapte. Puis j'étais un bon vulgarisateur. C'est que je suis capable de prendre des... il arrive de quoi? Tu vois, demain, j'étais à LCN. Ils viennent, ils m'interviewent pour savoir pourquoi, qu'est-ce qui se passe dans le marché que c'est fou comme ça, l'immobilier de ce temps-ci. C'est quoi les indices? C'est quoi qui a fait qu'on s'est rendu là? C'est quoi qui a fait qu'il n'y a plus de maisons sur le marché? Fait que j'étais un bon vulgarisateur. Puis, il faut aimer ça. Si tu aimes ça, tu vas trouver les mots pour faire comprendre la personne. Si tu n'aimes pas ton métier, tu viens donner un cours de... Tu as vu des cours à l'université, là, pour Cégep, là. Ils sont là, ils donnent le cours, après ça, ils s'en vont. Tu sens pas la valeur. Il y en a que tu sens pas la valeur. Mais là, mettons, je prends l'exemple de demain, là. Tu sais, t'es l'expert, t'es souvent interpellé dans plein de médias comme ça, là, tu sais, pour donner ton... Mais où tu vas chercher ton data, ton expertise, tu sais, c'est correct, tu as la passion, tu aimes ça, mais tu lis là-dessus le soir, les fins de semaine, tu sais, c'est quand tu as le temps de tout te faire une tête là-dessus? Bien, je suis très au courant de ce qui se passe dans les médias. Ça fait que c'est sûr que je suis abonné à plusieurs revues, les Facebook, fait que je regarde tous les articles qu'il y a là-dessus. Mais j'ai un petit secret que je vais te révéler aujourd'hui. Oh, j'aime ça. OK, on va te le dire très, très pas. J'ai un recherchiste journaliste qui travaille à temps plein pour moi. OK. Au bureau. Fait que je me suis payé quelqu'un qui fait 40 heures semaine pour moi pour faire de la recherche. C'est un journaliste qui travaille pour moi, qui va m'aider dans les... mettons, on part tout le temps des nouveaux cours chez Mot Facile à chaque année. Bon, on part une nouvelle, j'ai l'idée, on va faire ça. Sans le trend du marché, mais lui va te la concrétiser. Puis lui, il va aller faire les recherches. Fait que ça va me prendre, par exemple, je sais pas moi, 1 heure de travail. Lui, il va en passer 40 à aller chercher en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé dans le marché? C'est quoi les experts disent et tout. Il me fait un résumé, je reconsulte les articles qui ont été et ça me permet d'être en avant à plusieurs endroits. Là. Oui. Fait que, mais tu as de l'aide. Ce que je veux dire, c'est que tu as de l'aide. À un moment donné, dans la vie, si tu veux grandir, il faut que tu acceptes de te faire aider. Oui. OK? Puis, c'est arrivé chez Mot Facile, à un moment donné, je faisais des événements. Non, avant ça, je faisais ma comptabilité. OK? J'aime pas ça, faire de la comptabilité. OK? J'aime pas ça. Fait que je faisais ma comptabilité. Là, ma femme est embarquée, qui est technicienne comptable. Fait qu'elle a commencé à m'enlever ça. Puis en 2012, l'entreprise est partie. Sais-tu comment? En embauchant un adjoint. J'ai pas embauché un directeur, puis un gars de marketing, puis un gars de vente, puis un gars de ci. J'ai embauché une adjointe. Je me rappelle plus comment je l'ai payé de l'heure, mettons 18$ de l'heure, pour m'aider à faire mieux ma job. Fait que moi, je me suis libéré du temps. Je me suis libéré du temps pour être capable d'avancer plus rapidement. Puis ça, c'est le premier pas que je vois dans les entrepreneurs qui ont de la misère à faire. Oui. C'est d'aller dépenser. Puis là, c'est eux autres, ils prennent le mot dépenser. Moi, je n'appelle pas ça dépenser. C'est là. investir. C'est investir. Mais eux autres, c'est d'aller dépenser. Hey, qu'est-ce que je veux faire pour la payer? Puis je n'ai conseillé bien des gens. Entre autres, ma soeur, qui est avocate. Et à un moment donné, elle faisait tous les rapports, elle faisait toutes les procédures judiciaires, que je ne me rappelle pas des noms. Là. Puis là, j'ai dit, pourquoi tu fais ça? Tu es bien plus payé cher à rencontrer des clients, à faire ça. Ouais, mais je sais où tu t'en vas, Justin. Il dit, mais je ne suis pas capable de payer. J'ai dit, je prends une gageure avec toi, OK? Fait que fais-moi confiance, va te chercher quelqu'un 20 heures semaine, puis je te gage, tu fais 1,5 fois plus de salaire. Tu vas être capable de la payer, tu vas faire 1,5 fois plus de salaire.
Mais ça a assez marché qu'elle a été chercher quelqu'un à 35 heures semaine. Fait que là, elle n'est plus capable de s'en passer. Pourquoi? Parce que tu réussis à grandir. Bien, dans sa valeur. Puis en fait, c'est souvent ça le défaut des entrepreneurs, c'est qu'au début, tu as l'idée, tu pars ta business, puis là, tu rêves d'hypercroissance parce que tu sais que ça peut marcher, mais tu es limité par toi-même. Ouais. Et tu fais la moitié de ton temps des choses que tu n'aimes pas, qui ne sont pas dans tes forces. Fait que trouve-toi des joueurs A pour t'aider, qui vont te permettre de toi d'être sur ton X. Fait que toi, tu t'es entouré dans ton modèle d'IMO Facile pour dire, bien, regarde, moi, j'ai tout le data, je vais être capable de l'interpréter puis d'avoir le jargon qui va parler aux gens, les gens vont comprendre ça. Fait que là, tu as réussi à te créer cette équipe-là maintenant. Toi, là, on est en 2012, ton adjointe. Fait que là, aujourd'hui... Fait que j'ai une excellente équipe. On a à peu près... J'ai 27 collaborateurs autour. C'est pas tous des employés. J'ai des coachs experts qui vont donner des formations parce que a fallu faire des bébés de moi-même parce qu'à un moment donné, la demande est là. Et la formation, il faut être quand même un peu d'expérience dans le domaine que tu enseignes. Fait que je ne peux pas prendre quelqu'un qui a suivi un cours à l'université comme enseignant puis dire viens enseigner l'immobilier, ça ne se fait pas. Fait que c'est des gens que tu montres, que tu formes, que tu fais grandir à travers. Et c'est ça qui permet de grandir. Puis les gens qui nous écoutent présentement, il faut que vous pensez à ça. Qu'est-ce qui vous arrête présentement de grandir? Et c'est ça qui va vous faire croître, qui va vous lâcher. Mais ça, c'est sortir de sa zone de confort. Hein? Tellement. Puis plus tu vas sortir de ta zone de confort, plus tu vas être capable d'aller rapidement grandir ta business. Puis, entre toi et moi, là, on s'est-tu trompé, moi et toi, dans nos business? On a fait des erreurs. Tellement. Fait que, comme on dit, on tasse ça de côté, on recommence, puis on va... Qu'est-ce que je dis à mes employés? J'ai dit, regarde, si tu fais 10 essais, il y en a 8 qui marchent, tu te plantes sur 2, c'est pas grave, c'est les 8 autres qui comptent. Fait que c'est ça qu'il faut aller chercher. Exact. Fait que, il faut avoir une bonne mentalité, une bonne... Mais c'est de la patience aussi d'encourager les autres, de prendre le temps de développer le leadership de nos gens qu'on embauche. Oui, oui, puis c'est du temps, puis c'est de l'énergie. Puis qu'est-ce que je vois présentement avec la période qu'on vit présentement, c'est que là, les gens sont à distance. On a perdu le coaching d'un corridor, on va dire. Tellement. Oui, ça, c'est vrai. Hein? Ça vient difficile aussi. Ouais, on a perdu cette partie-là. Des fois, tu as 2 minutes qu'il me rencontre dans le corridor ou il rencontre une autre personne dans le corridor, puis j'ai tel problème, je ne réussis pas à le trouver. Ah, mes gars, fais ci, fais ça, fais ça. Ah, ben, tabarouette. C'est exactement ça qu'il fallait faire. Fait que ça, on a perdu ce bout-là. Et ça, j'espère qu'on va revenir. J'espère qu'on va revenir au bureau. Oui, parce que tu sais, tantôt, tu disais ton modèle hybride, là, le coaching, on n'a pas le choix, ça va changer, tout ça. Mais comment tu vois ça, justement, pour ton équipe? Tu crois-tu un modèle hybride avec les employés ou tu penses que ça va être un peu de 50-50 ou la flexibilité? Comment tu vois ça? Moi, je pense que le mot va être dans la flexibilité. On va être capable d'aller chercher de la flexibilité avec les employés. Puis ça, les employés l'apprécient. J'ai un rendez-vous à l'ostéopathe aujourd'hui. Je peux-tu travailler de la maison? Oui, vas-y. Tout dépendant de la job aussi, là. C'est pas tous les jobs qu'on est capable de faire. Mais oui, il va y avoir de la flexibilité. Puis on ne sera plus à 100% tous les employés dans le bureau. Fait que là, ça va donner un stress de moins sur les routes, l'autoroute. Il va y avoir de la neige un matin. Il va y avoir moins de carambolage. Il va y avoir moins de monde. Ça va donner... comme de l'oxygène au système. Oui, exactement. Fait que ça va donner une chance au système pour être capable de mieux aller. Fait que je pense qu'il va y avoir des bons bouts qui vont rester là parce que je fais partie d'un groupe de présidents d'entreprise, puis je le vois à travers eux autres. Il y en a quelques-uns qui ont décidé de laisser aller leur bureau. Wow. Les petites entreprises là, qui ont 2-3 employés ont décidé de laisser aller leur bureau et de travailler à distance parce que maintenant, c'est plus accepté de faire une réunion d'un client par Zoom. J'ai un ami que sa femme est courtière immobilière, puis elle était tout le temps sa route. Tout le temps sa route, elle va rencontrer les familles. Le soir, après ça, 2 familles par soir. Dans la journée, elle rencontre des familles. Elle était tout le temps sa route. Là, elle dit « Merci COVID ». Il dit « Comment ça, merci COVID ». Bien, elle est capable de faire le travail de la maison, puis les Zooms sont acceptés maintenant. C'est ça. Tu es capable de faire une vidéo, de le faire en vidéo, puis c'est accepté.
puis il t'envoie. Il y a une affaire qui s'est passée dans l'immobilier, il faut que je te conte ça, là, Oui. que je suis tellement content, là. C'est les notaires en vidéoconférence. Ça n'avait aucun bon sens se déplacer des fois pour une signature qui prend 30 secondes. Il faut t'attendre. Monsieur va que ça soit disponible. Tu rentres avec l'acheteur, le vendeur ou la banque, peu importe. Puis là, tu signes, tu es ressorti dans 10 minutes. Puis tu fais. Là, maintenant, à cause du COVID, on est capable de signer à distance. Ça a été en immobilier, là, ça a été une très belle innovation qu'ils ont réussi à faire. Ben oui, parce que c'est quoi? C'était avant, on ne pouvait pas à cause de l'ordre professionnel? La Chambre des notaires, ça faisait des années qu'ils voulaient qu'on puisse signer à distance. C'est le gouvernement qui ne voulait pas. OK. Fait que là, le gouvernement n'a pas eu le choix. La vie arrête. Ben là, c'est vrai qu'il n'y a plus d'économie. Il n'y a plus d'économie, il n'y a plus rien qui s'achète, plus rien qui se vend, il n'y a plus rien qui se passe chez le notaire, il n'y a plus de testament, il n'y a plus rien qui se passe. Fait que là, le gouvernement a donné un break. La Chambre des notaires était déjà prête et ça a été un envoi incroyable. Fait que ça, et toi, dans ton désir d'amélioration de processus, pour ça que tu étais autant content, là. Hey, moi, c'est... Tu sauves du temps, là. Hey, tu me connais pas mal, toi. Oui, mais ça, je commence à comprendre le personnage, là. Exactement. Être capable de sauver du temps de déplacement, du temps de notaire, là, c'est... Exact. Fait que c'est bon. Ça, c'est important parce que ça te permet, c'est ça. Et là, ça a dû avoir un impact aussi sur tous les gens que tu coaches, aussi faciliter les transactions, faciliter, eux autres, ils doivent avoir un gain énormément aussi dans leur business comme tel immobilière. Bien, c'est le temps. Ouais. Si tu es capable d'économiser du temps, le temps, il y a une phrase qui dit souvent, le temps, c'est de l'argent, OK? Ouais. Mais plus tu as de temps pour profiter pour toi-même ou pour faire des choses de planification. Parce que dans l'hypercroissance, il y a une partie qui est stratégique. Il y a une partie qui est qu'est-ce qu'on fait dans 3 mois, dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans. Puis si tu es tout le temps pogné à du day-to-day qu'on va appeler, au jour le jour, l'opérationnel, tu ne vois pas cette partie-là, non? Puis toi, tu m'as fait une grande différence dans ma business avec qu'est-ce que... ça fait... c'est quoi ça? Il y a combien d'années, ça? 3, 4, 5 ans? Oui, mais au moins 3 ans. Au moins 3 ans que je t'avais rencontré. Puis j'avais été à ta formation. Et depuis ce temps-là, on roule la business en hypercroissance avec les réunions stratégiques. Et on y va dans 1 mois, là, justement, en réunion stratégique pour être capable de voir qu'est-ce qu'on planifie l'année prochaine. Oui. Au lieu de vivre la business, on fait avancer la business avec des objectifs et chacun a ses devoirs à faire, si on peut dire. Bien, c'est ça. Tu n'as subi pas, mais tu deviens proactif par rapport à ce que tu veux. Est-ce que tu es d'accord? Puis ça, je l'ai observé beaucoup, là, dans la fameuse méthodologie d'hypercroissance, il y a les fameuses rencontres rythmées. Et j'ai vu que ça a aidé beaucoup de gens au niveau du virtuel, d'avoir la quotidienne de 5 minutes à tous les jours, d'avoir une hebdo, d'avoir une mensuelle. Fait que as-tu continué ce rythme-là? Ah, ben toi? Oui, hein? On a tout le temps continué. C'est intrinsèque. Fait que c'est à tous les matins, 8h30, je rencontre mes directeurs. Après ça, chacun des directeurs rencontre son équipe et on part la journée. On part la journée comme ça. Fait que les gens commencent à travailler à 8h30. Fait qu'à la première minute, à 8h30, ça dure peut-être 10 minutes, je dirais. Et on fait c'est quoi notre bonne nouvelle de la journée? C'est quoi qu'on a besoin comme priorité? C'est quoi la priorité qu'on fait aujourd'hui? Et est-ce qu'on a un bloquant? On a quelque chose qui nous empêche d'avancer? Et ça va super rapide, là. C'est super rapide. Puis des fois, il y a des bloquants que... Entre nous autres, les directeurs, mais j'ai déjà fait ça. Puis on est capable de se débloquer tout de suite. Et là, on avance super rapidement. Bien, encore là, c'est pour ça que tu l'as adopté, parce que c'est de l'efficacité de temps. Tu n'as pas 18 courriels puis parler one-on-one à chacun de tes directeurs. Exactement. Fait que c'est ça. Puis sans ça, étant donné que j'ai une directrice générale, j'ai moins de connexion avec les directeurs. Là, chaque matin, je les rencontre, on donne nos 3 réponses et après ça, on est parti. On partira la journée. Ouais. Fait que là, on comprend que tu es un personnage passionné par l'efficience et l'efficacité, OK? Et que tu as une passion pour l'enseignement, l'immobilier.
Puis quand je regarde Immo Facile aujourd'hui, c'est une méchante communauté. Puis il y a un portefeuille d'outils extraordinaire. Puis j'aimerais ça que tu nous parles des mots faciles aujourd'hui. Tu sais, tout le volet communauté que tu as créé, puis les différentes possibilités, dans le fond, pour quelqu'un. Puis j'aime toujours ta phrase. C'est quoi ta phrase? Tu dis toujours, c'est de passer à zéro jusqu'à être capable d'investir en immobilier. Là, tu sais, tu as comme une... Fait que, c'est d'expliquer un peu ce concept-là, puis c'est qu'est-ce que tu offres, tu as tout créé pendant ces années-là depuis 2007. N'attendez pas pour investir en immobilier, investissez et attendez. OK. C'est la phrase. C'est la phrase, exact. C'est ça, je ne la savais pas par cœur. Fait que Immo Facile, on doit déterminer dans tout business un persona. Oui. Fait que mon persona, c'est que je veux commencer avec les gens qui ont pas ou très peu de connaissances. Fait qu'on commence avec un programme qui s'appelle le coaching double parce qu'il y a une partie théorique et une partie pratique. Et après ça, on peut les faire cheminer. Fait qu'après ça, il y a le coaching avancé, le coaching VIP. Fait qu'on a une échelle de cheminement pour les gens. Fait que les gens commencent, ils n'ont pas de connaissances, ils ont souvent très peu de moyens et on va leur montrer comment y arriver. Qu'est-ce qu'on fait dans la business? C'est que investir en eux-mêmes, c'est pas tout le monde qui est capable de le faire tout de suite. Parce qu'on dit tout le temps, quand tu investis dans ton cerveau va t'amener de l'argent dans ton portefeuille. OK? Oui. Et qu'est-ce qu'on a? On a plein d'autres options qu'on offre. C'est des formations en classe ou virtuelles là, de 3 heures pour, par exemple, la personne a de la misère avec le calcul de rendement du multilogement. Fait que là, on va aller très spécifique. On va expliquer aux gens comment ça fonctionne. Après ça, on a pour voir encore plus de monde, moi, j'aime ça voir le monde. Hein? Fait que j'ai décidé de faire on a commencé ça en mars 2010. Puis j'ai pas manqué un mois. En mars 2010, on a commencé des soirées de conférences mensuelles. Et qu'est-ce que c'est? C'est que je prends des conférenciers de n'importe quel acabit, n'importe quel domaine qui peut avoir un rapport, c'est sûr qu'il y ait un rapport avec l'immobilier, là, mais ça peut être un inspecteur, un évaluateur, un gars de la banque, un gars de la SCHL, un gars d'organisation de travail. Et je les amène pendant 3 heures. On a 4 à 5 conférenciers par mois. Et je fais ça à Québec et à Montréal, là, présentement en temps virtuel. Mais ça donne une valeur ajoutée aux gens. Et c'est souvent là les gens qui vont dire « Ah, c'est pas si pire, c'est pas pire l'immobilier, j'aime ça. Peut-être que je voudrais en savoir un peu plus. » Fait qu'on a ça, je suis très, très présent sur les réseaux sociaux. On a Immo Facile, on a 33 000 environ personnes qui nous suivent. J'ai très présent dans les courriels aussi. J'aime bien raconter des histoires aux gens, OK? Leur dire qu'est-ce qui arrive, c'est quoi qui arrive, c'est quoi qui peut arriver dans les... en immobilier. C'est quoi les histoires qui est arrivées en immobilier? Puis l'article de cette semaine, je te la compte, OK? Oui. Fait que c'est une personne qui a décidé, d'un de mes étudiants, qui a décidé de, on va dire, foutre le camp, OK? Il a laissé son logement, puis il a juste laissé un message sur la boîte vocale du propriétaire. Il a dit, je fous le camp, je m'en vais. Mais il a laissé plein de stock dans le logement. Fait que là, pour être capable tu peux pas toucher au stock parce qu'il faut que tu gardes ça pendant un certain mois. Est-ce qu'il est parti, il est revenu, on ne sait pas trop. Fait que là, on n'est plus capable de le trouver. Fait que là, je dis à mon étudiant, il dit, essaie de le rejoindre puis dire qu'il a gagné un concours. OK? Parce qu'il ne répondait plus au téléphone. Fait qu'on prend une autre personne qui dit, oui, bonjour, M. Robert, je me rappelle plus son nom, là, M. Robert, oui, on vous a envoyé une lettre à votre logement et on n'est pas capable de rentrer en communication avec vous. Pouvez-vous nous rappeler, s'il vous plaît, parce qu'on a un prix de 500 $ à vous remettre et on ne réussit pas à communiquer avec vous. Le gars a rappelé. T'es-tu sérieux? Le gars a rappelé. Pas croyable. Fait que c'est des techniques comme ça, des histoires comme ça que je raconte. Puis en même temps, ça sert aussi aux gens à « Ah oui, je suis capable de faire ça. » Fait que il y a plein de petits trucs comme ça. Puis veux-tu me raconter comment je fais pour être efficace là-dedans? Oui. J'utilise l'audio. Parce que écrire une histoire, c'est quand même 400-500 mots, bien le formuler. J'ai pas beaucoup le temps de faire ça. Oui. Fait que qu'est-ce que je fais? Je prends mon cellulaire et je raconte l'histoire.
Et ça me prend entre 2 minutes 30, 3 minutes 30 raconter mon histoire. Je fais sauver et je l'envoie à mon gars de marketing. Et il y a une adjointe qui va prendre l'audio, va le mettre en texte et après ça, mon copywriter va le prendre et l'amener sur ma page Facebook. Wow! Fait que là, ça te permet. Mais tout vient de toi, tu sais. Fait que c'est le fun, tu sais, parce qu'on te voit partout. Puis moi, je me dis, il dort-tu à la nuit, ce gars-là? Tu sais, ça n'a pas de bon sens, là. C'est ça. Mais c'est toutes des techniques comme ça. Ouais. Moi, être en train de conduire. Ah oui, j'ai une bonne histoire. Fait que là, faut pas que je dise le mot, là, mais c'est dit, S-I-R-I. Là. Oui, c'est ça. Puis là, fait que là, mon cellulaire part, enregistrement, et je fais l'enregistrement directement. Wow. Fait que là, tu as réussi à mettre l'efficacité comme ça parce qu'à la base, ce que tu aimes, c'est toujours le fameux coaching. Puis là, tu as écrit 6 livres. Fait que j'ai 6 livres tout seul, puis au total, j'en ai 9 d'écrits. OK, 9 d'écrits. D'écrits avec d'autres auteurs avec Québécois. Oui. Fait que j'en ai 9. Et là, je suis en train d'écrire mon 10e et mon 11e. Je travaille déjà sur mon 11e. Juste ça, OK. C'est ça. Parce que ça prend quasiment un an avant de pouvoir, quand tu as l'idée, oui. Et d'être capable de le sortir au bout, c'est presque un an pour être capable de le sortir. Fait qu'il faut tout le temps que je commence un peu d'avance, mettre mes idées sur papier, et là, ça me prend peut-être 1 mois, 2 mois, puis après ça, là, je fais travailler mon équipe dessus, et là, on avance. On avance. Puis c'est toujours sur des sujets d'immobilier, c'est toujours sur des... Bien, le dernier, c'est des sujets d'immobilier, mais c'est la liberté financière, une porte à la fois. Je raconte mon histoire, comment j'ai parti en immobilier. Fait que il y a de l'immobilier, mais il y a un peu de moi à l'intérieur de ça. Comment on fait la phrase typique là, de l'immobilier, là. Je veux pas me faire réveiller à 3 heures du matin le samedi soir pour une toilette bouffée, là. Oui. Fait que là, j'en parle là-dedans. OK. Voici qu'est-ce qui arrive exactement. Voici dans ma vie, qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que j'ai été réveillé à 3 heures du matin? Et je défais beaucoup de peur ou de crainte dans ce livre-là. C'est que c'est un livre... je suis très bon dans le livre technique, oui. Mais dans ce livre-là, faire une introspection sur moi, je te dirais que c'est un petit peu un défi. Je te dirais que c'est un défi. Puis là, ma gang de marketing qui me font sortir de ma zone de confort aussi, ils m'ont dit, Ghislain, tu vas faire un audio de ça pour on va avoir ta voix et non pas un monsieur qui va lire la phrase. C'est excellent. C'est bien oui. Oh, que ça a été une job! Es-tu sérieux? Ah oui? Oui, parce que il faut... Tu lis. Tu lis le livre, là. Puis là, tu te trompes. Bon, on recule. On recommence le paragraphe. On recule. On recommence. Ça a pris 42 heures. 42 heures pour faire l'audio du livre. 42 heures. Ça fait que c'était quelque chose, mais là, j'en suis fier. Puis les gens entendent ma voix. Puis souvent, j'ai de la misère à juste le lire. Parce que lire les mots pour mots... Ouais, tu as le goût d'embarquer puis de partir. C'est exactement. Fait que là, des fois, vous m'excuserez ceux-là qui écoutent l'audio, là, mais des fois, j'ai parti puis j'ai expliqué d'autres choses que juste qu'est-ce qu'il y a dans le livre. Parce que tu pars, puis quand tu as eu l'idée au départ, puis... puis tu es passionné, puis tu aimes enseigner. Puis tu veux le donner dedans. Oui. Puis là, tu te rends compte que tu es rendu trop loin. Ah, OK, là, il faut que je recule. Je reviens en arrière. Fait que plein de projets pour toi. Puis tu sais, moi, je pense dans le confinement aussi, tu avais les 100 interviews aussi. Tu as fait quelque chose comme ça. Ça, c'était fou. Qu'est-ce que j'ai fait là? Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'est le 13 mars, la pandémie est arrivée. Oui. Le lundi, j'ai dit, qu'est-ce que je fais avec mes gens d'immobilier? Je les verrai plus. Je serai plus capable de les voir. Puis de donner des formations, des aider. Parce que là, il y a plusieurs personnes qui se retrouvaient à la maison. J'ai dit, attends un peu, m'en faire des interviews à chaque matin. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, là, mais m'en faire des interviews à chaque matin. Puis j'ai la chance de t'avoir un dimanche avec moi, Cléo. Et je me suis rendu à 100. Mais ça devait être toute une discipline, pareil. C'était incroyable. Il fallait trouver les gens quasiment une semaine d'avance, les réserver. Il a fallu que je fasse appel à mon réseau. Puis il fallait avoir un interview qui y avait quelque chose à dire aussi, là, que la personne avait quelque chose à dire. Oui. Et le samedi, c'était plus le côté, on va dire, entrepreneur. Puis j'essayais d'interviewer des entrepreneurs. Le dimanche, c'était plus, pas psychologique, mais motivateur. On sortait un peu de l'immobilier. On allait à voir d'autres choses. Comme toi, je t'ai interviewé un dimanche. Et le 100e, j'ai dit, c'est qui ça va être mon 100e? Ouais.
Fait que là, je cherchais, puis là, je suis tombé sur Étienne Boulay, qui a fait la préface de mon livre. Il dit, Étienne, viendrais-tu parler d'immobilier avec moi? De parler de ta vie, de qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie. Puis ça a été une superbe entrevue. Une superbe centième. Et là, j'ai pas réussi à arrêter. Tu me connais, hein? Oui. Fait que là, je n'en fais un par semaine à tous les mardis matin, 8 heures. J'ai une interview de 8 heures à 9 heures. Et là, on prend différents sujets. Cette semaine, j'étais avec une personne des îles de la Madeleine, comme le conseil de développement des îles de la Madeleine, qui veut aider les entrepreneurs, qui veut aider les gens d'affaires à se partir. Puis on a jasé un peu d'immobilier, mais d'entrepreneurs, de toutes sortes d'affaires. C'est que moi, j'aime ça. Mais puis on apprend autant à c'est faire incroyable. Ça. C'est fou, là, tu sais, quand on aime ça. Non, mais moi, juste d'être assis ici avec toi, de poser des questions, toutes les fois, là, tu sais, on se dit comme, wow, là, on finit une interview, puis c'est comme, ça fait du bien. Ça fait du bien de prendre le temps. Fait que là, il y a ce projet-là d'interview, il y a le projet des livres, il y a des nouvelles formations. C'est quoi le but hautement audacieux et grandiose d'Imo Facile? C'est quoi ton grand rêve avec Imo Facile? Bien, mon grand rêve, c'est en 2030, OK? Oui. Je veux donner une conférence Imo Facile avec 5000 personnes. Okay. Je ne sais pas pantoute comment je vais réussir à faire ça, mais c'est mon but. Fait que je veux avoir une salle de 5000. Présentement, ma plus grande salle a été 650. OK. Fait que c'est le step est grand, là. Oui. Mais on va grandir, on va y arriver. Les employés savent c'est quoi mon rêve, où que je m'en vais, puis ils sont tous excités. « Hey, ça va être cool! On va louer le stade olympique, mais on va être capable de faire une conférence. » Fait que tout le monde est excité. Fait qu'on amène ça. Fait que d'ici 2030, 10 ans, que je me donne pour atteindre mon objectif. Excellent. Puis tu vois-tu une valeur à le communiquer aux employés, justement? Tu sais, d'avoir un but hautement audacieux, là, tu sais, mais qui est clairement défini, puis le communiquer, c'est quoi l'impact sur l'équipe? Bien, les gens savent qu'on doit s'améliorer. Oui. Pour aller organiser une salle de 5000 personnes, il y a pas mal d'organisations là-dedans. Là. Fait que tu as beaucoup. Et toute l'automatisation qu'on va faire, toute l'automatisation des courriels, l'automatisation de la business, comment on fait pour que ça aille plus rapidement aussi dans notre business. L'efficacité de cet événement. C'est l'efficacité de l'événement. C'est ça, hein? chercher le mot, oui, c'est vrai. Ça. Ça te ressemble pas, ce mot-là. Je comprends pas pourquoi tu le cherchais. On va te le rappeler. Fait que, exactement. C'est que oui, il y a beaucoup de gens qui sont contents de ça. Puis c'est rassembleur, puis ça vient chercher des gens, tout ça. Puis dans ton côté enseignement, de toutes tes années d'expérience et tout ça, c'est quoi le conseil que tu as le goût de donner à des gens, justement, qui débutent, là, tu sais, là, des gens là, qui y pensent, puis tout ça, là, c'est quoi le meilleur conseil, là? Donc, tu résumes le tout, là, quand on parle de la personne là, qui a le goût là, d'investir dans l'immobilier, c'est quoi le meilleur conseil que tu peux lui donner? Bien, il y a 2 conseils, si je peux me permettre. Le premier, c'est de passer à l'action. Oui. Que ça soit dans l'immobilier, que ça soit dans n'importe quoi. Si hier, je faisais du coaching pour des objectifs d'une personne, elle dit « Ah, j'aimerais ça avoir 50 portes d'ici 10 ans. » J'ai dit « Le j'aimerais ne t'apportera jamais rien. » Oui. OK? Le j'aimerais ne t'apportera jamais rien. Je veux t'entendre dire le je vais acheter 50 portes d'ici 2025. Oui. J'ai dit, c'est ça que je veux t'écrire, que tu mettes sur ton frigidaire. Ça, c'est passer à l'action. OK? Être capable de enlever les rêves que tu as, puis prendre un plan de match, puis d'être capable de passer à l'action. Mais pour faire ça, il faut avoir de la discipline. Oui. Si tu n'as pas de discipline, puis que, je leur dis tout le temps, si tu veux investir en immobilier, c'est 5 à 10 heures par semaine que tu dois investir. Si tu es à 1 heure, 2 heures, que tu réussis à laisser tes téléromans, bien, va t'acheter des fonds mutuels, va t'acheter des dépôts à terme. Tu n'es pas fait pour l'immobilier. Mm-hmm. Fait que passe à l'action, la discipline, c'est les 2 conseils que j'ai. Et c'est pour monsieur, madame, tout le monde. Monsieur, madame, tout le monde. Bien, je pense que c'est ça ta grande force aussi. Tu as réussi à vulgariser ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent de ça, mais ils n'ont aucune idée par où le prendre. Puis c'est quoi le nombre d'impacts? Combien de gens? As-tu déjà fait ce décompte-là? Combien de gens?
les gens, parce que ça peut faire partie d'un beau biag aussi, d'avoir eu un impact sur la vie de combien de gens qui ont passé à l'action? Hey, c'est une tabarouette de bonnes questions, ça. Je sais pas comment que j'ai pu enseigner de personnes, comment j'ai... Tu vois, les soirées mensuelles, là, c'est environ 300-400 personnes qui viennent chaque mois. Et il y a tout le temps à peu près 50% qui sont des nouveaux, puis 50% qui reviennent au moins 2 fois dans l'année. J'ai jamais fait le décompte, puis je pense, moi, essayer de le trouver. Bien, je pense que ça vaudrait la peine. Puis moi, je pense que ça pourrait être un contributeur. Tu sais, ultimement, là, moi, je me vois là, t'interviewer dans 10 ans, là, puis dire, Cléo, j'ai un impact sur 100 000 entrepreneurs immobiliers, là, en 10 ans, avec tout ce que tu as fait. Ça donne un sens à ce que tu fais. Fait qu'il y a quelque chose là-dedans. Oui. J'ai jamais fait les calculs, mais c'est plusieurs milliers. Mais je ne sais pas le vrai chiffre. Parce que moi, j'ai commencé à faire des calculs vite juste pour mon site web. Puis là, je me suis dit, hey, ben, j'ai doublé la croissance d'une centaine d'entreprises en 10 ans. Ça a l'air de rien, là, mais tu sais, puis là, finalement, je compte l'actif, mais j'ai un impact sur à peu près 1 milliard de revenus, là, tu sais, au Québec. Puis, 2000 personnes que j'ai formées, tu sais, puis là, je suis, comme je te dis, quand je vais être grande, je vais être comme toi. Fait qu'imagine. En marketing. C'est comme... Fait que c'est pour ça que j'aimerais ça que tu le comptes, là, tu sais. Fait qu'il y a quelque chose là. Ah ben merci. Oui, il y a quelque chose là, parce que t'aimes l'efficacité, tu sais, fait que je pense qu'il y a quelque chose là. Puis, tu sais, moi, je le vois même le partager dans tes réseaux aussi, tout ça, là, tu sais, l'impact de tout ce que tu as créé, c'est phénoménal, tu sais. Et là, on parle beaucoup de la business et de la croissance, de l'hypercroissance. Mais là, puis tantôt, tu nous as effleuré un petit peu le chalet, mais pour prendre soin de toi, qu'est-ce que tu fais? Bien, c'est un des défauts que j'ai. Je suis un hyperactif et il faut que je me parle, il faut que je me... Et j'ai une bonne équipe pour m'aider. Okay. Je m'explique, OK? Fait que avant ça, je donnais tous les cours. Et là, qu'est-ce que je fais? C'est que je donne peut-être 40% des cours. Fait que j'ai des coachs qui sont experts en immobilier qui vont donner les cours à ma place. Tout ce qui est coaching individuel de personnes, je n'en fais, mais plus du avancé. C'est plus les gens qui débutent. J'ai des coachs maintenant qui font ça. Hey, je travaillerais 100 heures par semaine. Là. Fait que ça n'aurait aucun bon sens. Fait que j'ai réussi avec du coaching. J'ai réussi avec des gens qui sont proches de moi, qui m'ont guidé, qui sont capables de... Je dis, ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais peut-être regarder pour ça. Et c'est là que maintenant, de plus en plus, j'ai des fins de semaine de libre. Et avant ça, je commençais au mois de septembre, là, puis je terminais au mois de juin. Là. C'est ça. Parce que les cours, souvent, d'immobilier se donnent le samedi. Et là, j'ai beaucoup plus de fins de semaine de disponibles. Et souvent, si je travaille le samedi, des fois le lundi, on commence un petit peu plus tard. Tu te permets, là. Je me permets de faire ça comme ça. Et il m'a resté peut-être une journée de plus au chalet. Même si je travaille un peu au chalet, c'est pas pareil. C'est pas comme être au bureau. Fait que, puis il faut apprendre à se parler. Puis même là, je travaille encore là-dessus. Et quand tu aimes ton travail, là, t'as de la misère à t'arrêter. Bien, en fait, c'est mon mentor qui m'avait dit ça. Je lui disais comment, tu sais, j'arrêtais pas, là, tu sais. Puis il me dit, c'est dur de s'arrêter quand on est passionné, tu sais. Sa phrase m'est toujours restée, je veux dire, regarde, oui. Mais en même temps, avec l'âge, je me rends compte que c'est essentiel d'avoir des moments de reset, là, tu sais, là, où on se remet à zéro parce que le cerveau, il tourne. Et puis, mais là, je suis contente que tu aies trouvé ton chalet pour ça. Puis, c'est souvent ces moments-là qui nous permettent d'avoir des meilleures idées. Oui. Puis, un petit truc que je pourrais donner aux gens, c'est quand vous êtes, je sais pas moi, mettons, vous êtes avec une chainsaw ou une tondeuse dans les mains, là, mais puis vous avez une idée, là, vous arrêtez le moteur, vous prenez votre cellulaire, vous prenez l'idée, puis vous la mettez dans le cellulaire. Oui. Fait que moi, j'ai toutes mes idées que j'accumule. Quand j'arrive à la fin de l'année, je reprends mon fichier d'idées. J'avais pensé à ça, moi. Je suis surpris des fois de mes idées qui ont sorti. Oui. Puis des fois, ça sort n'importe où. On dit souvent dans la douche qu'il y avait des idées, mais c'est parce qu'on est comme isolé.
on n'entend plus de bruit, on est concentré. Oui. Fait allez chercher vos idées. Et non, la chaîne ça change ma vie. Non, c'est une joke. Le gars, il a fait une fin de semaine de chaîne ça. Ça a changé ma vie. Non, mais c'est ça. Mais tu sais, mais moi, je le pense aussi. Tu sais, puis ce qui est le fun dans le genre de métier qu'on fait aussi, Ghislain, c'est qu'on est capable de faire ça longtemps. Tu sais, je vois pas non plus, tu sais, Liberté 55 ou tu sais, on n'est pas là-dedans. On peut continuer à aider, peut-être réduire le temps, tu sais, faire autre chose. Mais on peut apprendre, on peut apprendre puis coacher tant qu'on veut. Puis c'est un métier qui est tellement valorisant, là. Qu'est-ce qu'on fait, là? Oui. Tu prends quelqu'un qui débute, qui a de la misère dans peu importe le domaine, et tu le fais grandir et tu es capable de l'amener. Puis souvent, le coaching, c'est pas d'y dire quoi faire, c'est d'y faire trouver quoi faire. Et la semaine dernière, j'étais en coaching, puis là, il y a un qui dans une salle de virtuel qui me pose une question. Il dit, tu ferais quoi, Ghislain? Fait que là, il dit, toi, tu ferais quoi? Oui. Il dit, pourquoi tu me poses tout le temps cette question-là? Il dit, j'aimerais mieux que tu me répondes. J'ai dit non. Le principe, c'est d'aller chercher, toi, tu le vois comment, le problème? Tu as la solution en dedans de toi, puis il faut que tu te fasses confiance. Puis si tu n'as pas la bonne solution tout à fait, je vais être capable de guider, puis je vais te dire où aller et comment le faire. Oui. Fait que le gars l'a sorti. Il dit, regarde, tu vois, Jacques, tu as la réponse. C'est juste que tu ne te fais pas confiance. Fait que commence à te faire confiance, puis tu vas voir, tu vas être capable d'aller encore beaucoup plus loin. Sais-tu où je fais le parallèle? Vas-y. Il y a tellement... Puis tu sais, moi, tu sais, je coach les équipes de direction. Moi, mon plus grand défi, là, c'est que les équipes de direction que je coach soient capables de coacher leur cadre intermédiaire. Eh boy, oui. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Il y en a tellement qui aiment être le pompier de service, là, tu sais, puis là, let's go, je prends toutes les décisions, puis I'm the superwoman, superman. Puis quand tu arrives dans une situation de COVID comme ça, il faut que tu fasses confiance à tes gens en mode virtuel. Faut que tu n'aies pas peur de leur poser des questions. Fait que c'est le fun que, tu sais, ça, faut que les gens l'apprennent, puis c'est bon que tu amènes ces éléments-là. Puis il faut pas se gêner d'aller le faire. Tu vois, justement, cette semaine, je l'ai fait avec un directeur au bureau. J'ai dit, comment tu fais avec cet employé-là? Elle a un petit défaut. Il dit, comment tu fais pour être capable de régler le défaut? J'ai dit, tu as le mode coaching ou tu as le mode bâton? OK? Oui, c'est ça. Est-ce que tu penses qu'avec le bâton, avec cet employé-là, ça va avancer de quoi? Elle me dit non. Mais j'ai dit, va-t'en en mode coaching. Exact. Il dit, tu vas faire quoi avec? Fait que là, elle dit, OK, je vais faire ça. Parfait. Vas-y, fonce avec. C'est ça. Écoute, Ghislain, moi, j'aurais parlé encore 3 heures avec toi. Super le fun. Je sais, j'aurais aimé ça. Écoute, merci d'avoir partagé. Écoute, moi, je trouve ça le fun parce que j'ai compris ce qui était derrière le Ghislain d'Imo Facile qui interviewe sans arrêt à tous les matins, à tout ça. Fait que j'ai vraiment compris cet élément-là, puis c'est le fun, je trouve ça inspirant. Ton message est inspirant et de mon humble opinion, c'est bien plus que 5000 personnes dans une salle. Moi, je pense que c'est des 100 000 et des 100 000 de personnes que tu vas avoir des impacts dans 30 ans parce que c'est extraordinaire ce que tu fais. Fait que merci beaucoup. Merci pour l'interview. Tu es très, très bonne et j'apprécie beaucoup le temps avec toi. Oui, merci. Tous les autres épisodes d'Histoire d'hypercroissance sont disponibles en format audio sur les principales plateformes de podcast et en vidéo sur YouTube. Pour du contenu exclusif, rendez-vous sur la page LinkedIn Hypercroissance ou sur le site hypercroissance.com. Au plaisir de vous y retrouver très bientôt.